Oui. Ok, Kaza, c'est à toi. Vas-y. Mhm. Ouais, donc moi, bon, j'ai entendu ce que tu as dit. Hein. Bon, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que, bon, il y a quelqu'un qui a pris la parole pour dire qu'il donne 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Ces propos, moi-même, j'ai dit sur des panels que c'est quelque chose que je n'ai... Bon, quelqu'un m'a demandé, je crois que c'est Khalid qui m'a posé la question, qu'est-ce que moi j'ai compris dans cette phrase? J'ai dit, cette phrase, c'est pour moi, c'est une phrase bateau. Donc, je crois que c'est toi-même, Ismo, qui m'avait posé la question, si je me souviens bien. Bon, le gars, il vient, Oui, ça va poser la question sur le panel de l'autre côté là-bas. voilà, il vient clarifier son idée parce que il semble que les gens n'ont pas compris. Mais ça encore, on dit la clarification là, ce n'est pas normal. Parce que on a déjà décidé que voilà ce que nous on pense. On est allé encore loin, on dit non, que c'est parce qu'il a donné ce mot d'ordre là qu'un gendarme a été déjà. Donc, il faut qu'il réponde de ça, de la justice. Oh, les gars, bas la terre. Avant que M. Tidiane me fasse sa déclaration, je crois qu'il y a eu un incident de la même façon chez Abounois. Quelqu'un a été déjà Abounois. Une vie humaine, une vie humaine. Ou bien c'est parce que l'autre qui a été déjà, lui, n'est pas gendarme, donc on n'en tient pas compte. Est-ce qu'on doit en tenir compte? Est-ce que on est convaincu? Bon, de toute façon, les gens du RHDP, on peut pas leur enlever ça dans l'esprit. Pour eux, c'est parce que M. Didier Thiam a dit, il faut aller libérer la Côte d'Ivoire. On a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire, que des gens se sont levés pour aller déjà des gendarmes. Ok. M. Didier Thiam, il vient. Moi, déjà, par le média par lequel il est passé, effectivement, moi, je suis pas d'accord avec ça, voilà. Il aurait pu choisir, pas que je n'ai rien contre ça, hein, au contraire. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, tout ça, mais moi, je pense que il aurait pu choisir un média dans la trame de France 24 et autres, là, pour aller faire sa clarification. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, non, c'est quelque chose qu'il a déjà réglé avec Vincent. Donc, du coup, Vincent lui pose des questions que lui-même, il lui a donné de poser. Bon. Ça, moi, je peux dire qu'il y a certaines questions, oui, mais toutes les questions, je ne crois pas. Donc, il se voit pour te dire que moi, ça me gêne un peu le débat aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et que les amis du RHDP, aujourd'hui, ils se transforment en spécialistes dans la pensée de tout le monde. Et puis ça, c'est pas que M. Tidiane Thiam, mais même moi-même. C'est-à-dire, tu viens, tu dis non, le président de la République a fait un truc qui est bien, voilà, tu essaies de défendre ça, on dit non, tu es un hypocrite. Parce que on veut le clash. On veut quelqu'un comme des vrais gars venir dire non, c'est que ce goudron on mange. Est-ce que non, mais moi, faut pas compter sur moi pour ces gens de débat là. Moi, je critique ce que je pense de mon point de vue à critiquer. Je critique ce qui est bien fait. Je dis que c'est bien fait. Je n'ai pas honte de le dire. Toujours est-il que ce que moi je pense, ce que je me dis que bien fait, c'est quelque chose qui sert aux Ivoiriens. Donc, je ne vais pas venir me targuer en tant qu'opposant pour dire non, tout est mal fait, tout est fichu, non. Moi, aujourd'hui, je l'ai dit aujourd'hui à 3 reprises, hein. Aujourd'hui, pourquoi la campagne, vous avez vu les gens faire des meetings, ou bien, je sais pas moi, la campagne est morose. Tout simplement parce que les gens qui sont dans la campagne aujourd'hui, là, c'est les gens qui ont toujours posé la question, est-ce que c'est goudron on mange? Est-ce que ça là c'est bien? Est-ce que ça là c'est bien? Au lieu de dire non, on va améliorer, ils ont passé leur temps à critiquer. Donc, du coup, si dans leur programme, ils ont prévu mettre du goudron quelque part, ils peuvent pas en parler. Eux-mêmes, ils se sont fermés la porte. Ils se sont fermés la porte eux-mêmes. Voilà. Donc aujourd'hui, quand ils vont dire, comment on appelle ça, ils vont dire non, dans notre programme, on veut construire des écoles. Mais vous avez passé votre temps à critiquer pour dire non, les écoles construites par le RHDP, il y a ceci, il y a cela. Vous avez toujours trouvé des défauts. Donc aujourd'hui, ces gens-là ne peuvent pas faire de propositions. Après, à moins que je me trompe, hein, mais la campagne était morose. Donc voilà. Jusqu'à la fin de campagne, bon, moi, j'ai pas connaissance, j'ai écouté Madame Babou. Bon, il n'y a pas de proposition. J'ai écouté Mao. Bon, à part dire qu'on va quitter le franc CFA et dire que le coût est déjà là, mais qui était, comment on appelle ça, le fer de lance en ce qui concerne les coûts, c'est bien le président de la République. Voilà. Moi, je me rappelle, les gens du FPI, ils se sont moqués du président de la République, comme quoi il n'arrive pas à convaincre le Nigeria et le Ghana à rentrer dans les coûts. Voilà pourquoi ça traîne. Mais aujourd'hui, M. Awadom est venu proposer une banque centrale africaine. C'est-à-dire là où tu critiques ton adversaire pour dire lui n'a pas pu convaincre 2 pays, toi tu es convaincu que tu vas pouvoir convaincre toute l'Afrique. Non, mon œil, soyons sérieux quand même.
Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, Esimo, pour dire que moi, je trouve le débat, aujourd'hui, le débat, honnêtement, et de mon point de vue, je trouve le débat malsain. C'est-à-dire, quelqu'un dit quelque chose, on n'a pas compris. Bon, moi, je ne dis pas de croire à M. Tidiane Thiam à 100%. Il est venu expliciter, il est venu expliquer ses propos parce que ça n'a pas été compris. On dit non, 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 non. C'est pas ça. Il est hypocrite, il est ceci, il est cela. Il faut qu'il soit arrêté. On a 30 millions maintenant de procureurs en Côte d'Ivoire qui disent non, M. Tidiane Thiam doit être arrêté. Bon. Donc voilà, je m'arrête là et puis vraiment merci de m'avoir donné la parole. Salut à toi, mon frère Élysée. Comment tu vas? Ok, merci, merci, Kaza. Moi, j'ai motion pour Kaza. Ok, va avec ta motion. Après, ça va être Élisée qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Élisée. Oui, le grand frère Kaza, question. Si tu Bonsoir, avais Élysée. avec tes propos et que tout le monde entend en parler, que Kaza a eu des propos, ça va te prendre combien de temps pour venir rectifier ce que tu as dit que c'est pas ce que j'ai dit, voici ce que j'ai dit. Je pense que c'est le problème en fait. Le temps, mais si lui-même il a fait une annonce et puis on dit que c'est ce qu'il a dit, c'est pas moi. Tous les médias en parlent. Et ça lui prend 6 jours, 5 jours avant de venir s'asseoir pour dire que voici ce qu'il a voulu dire, alors que le dégât est déjà fait. C'est ce que les gens dénoncent à faire. Donc, c'est ce que je voulais poser comme motion pour vous. Ok. Merci bien pour ta question. Moi, je comprends parfaitement ta question, hein, et je peux même dire que tu as raison. Mais aussi, je vais rien justifier. Hein. Moi, je suis pas là pour voilà. Euh, je peux me dire que bon, parce que la réponse que je vais donner, tu vas me retoquer. Donc moi, je le dis en même temps. Tu vas me dire non, pourquoi il n'a pas fait un communiqué. Voilà. Moi, je me dis peut-être que voilà, les médias, ils n'avaient pas le temps pour lui. Les médias ne sont pas à la disposition de M. Tidiane Thiam. La preuve, je peux même justifier ce que moi-même je viens de critiquer. Vous dites non, que c'est parce qu'il n'y avait pas tout ce temps. Finalement, il allait se mettre chez Insan, qui n'est pas un média. Encore une fois, moi, je n'ai rien contre le média d'Insan, hein, mais franchement, depuis que M. Tidiane Thiam, c'est la première fois qu'il apporte une interview à ce média-là, pour venir apporter un démenti. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais je me dis, peut-être que les autres médias conventionnels n'ont pas le temps. La preuve, quelqu'un me disait aujourd'hui qu'il devait passer encore sur un autre média, que j'appelle conventionnel, je sais pas si c'est France 24 ou bien quoi, bon, j'ai pas arrêté. C'est LSK qui me disait ça sur un panel. Bon, moi, j'avais pas le temps, voilà, j'étais invité quelque part, donc j'avais pas le temps de suivre tout ça. Sinon, c'est vrai, tu as raison. Le lendemain, dès que la critique a commencé, il devait monter au créneau pour apporter un démenti. Bon, ça n'a pas été fait, mais il n'est jamais, c'est nous-mêmes qui disons ça en Côte d'Ivoire, hein. On a ce adage qui dit, il n'est jamais tard pour bien faire. Voilà. Après, au moins, il est monté pour, s'il avait laissé passer les élections, après, là, vraiment, mais moi-même, je serais le premier avec vous pour dire non, que c'est pas normal. Mais voilà, il a apporté son démenti. Voilà, même, il est vrai que, bon, voilà, moi, je vais pas taper sur M. Tidiane Thiam ici. Il est vrai que certains propos, même dans le démenti, ne sont pas convaincants. Ça, il faut le dire. Mais au moins, il a apporté, il a essayé d'expliquer ce qu'il voulait dire. Même si l'explication ne nous sied pas, au moins, on doit tenir compte de ça. On ne doit pas rester sur les premiers propos pour dire non, il a dit ça, c'est fini, il faut qu'il soit arrêté. Je sais pas si vous suivez les panels, hein. Les gens disent non, il faut qu'il soit arrêté, il faut qu'il, voilà, c'est à cause de lui qu'ils ont déjà un gendarme. C'était, franchement, moi, je dis, il faut pas coudre des habits aussi grands pour certaines personnes. Voilà. J'espère que je t'ai répondu. Momo, il faut arrêter avec vos histoires de mort d'homme, là, hein. Il faut arrêter. Abonne-nous à la personne qui était déjà abonné, si M. Tidiane Thiam avait il avait fait sa déclaration avant que le gars soit déjà abonné. Bonsoir, j'ai une question pour Kaza, s'il vous plaît. Ok. Kaza, bonsoir. Comment on appelle? Honnêtement, hein, je suis déconnecté. Je ne suis pas à l'actualité trop. Mais moi, j'ai juste une question. Pourquoi est-ce que après sa sortie, peut-être je me trompe, corrigez-moi, pourquoi est-ce que c'est au niveau de sa région natale ou, je sais pas, natale, mais de sa région de Yamoussoukro, qui a eu, ça a été aussi intense, les manifestations ou bien, je sais quoi, jusqu'à aller brûler un bureau de la CEI. Pourquoi c'est dans sa région, qui est Yamoussoukro? Ouais, moi, c'est ce que j'ai dit. Depuis le départ, j'ai dit, les hommes politiques, il faut faire attention. Regardez, souvenez-vous de l'ivoirité. C'est-à-dire, quand vous lancez, les gens lancent un concept, il faut qu'ils passent le temps à bien expliquer la chose. Parce qu'il y a des populations qui peuvent ne pas bien comprendre la chose. Et puis, effectivement, agir selon comment ils ont compris. Regardez, quand le président de la République avait reçu les éléphants, il a dit non, il faut penser ivoirien.
Les gens sont venus transformer ça sur les panels pour dire, je suis sûr que toi, tu as suivi ça. Vous dites, non, le président de la République lui-même, il a dit qu'aujourd'hui, là, c'est Ivoirien d'abord. Il faut qu'on pense aux Ivoiriens d'abord. Alors que c'est pas les propos du président de la République. C'est une interprétation. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'explication derrière. Moi-même, j'ai dit, la phrase de M. Tidiane Thiam, là, c'est une phrase qui prête vraiment à interprétation et à critique. Parce que c'est pas tout. D'aller dire qu'on a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Par quel moyen? Voilà, il n'a pas expliqué. Maintenant, que les gens, c'est à juste titre, les gens disent non, que voilà, il veut créer la haine dans le pays, tout ça. Et qu'ils montent au créneau pour venir dire, voilà ce que je voulais dire en réalité. Voilà, je crois qu'on s'en tient à ça. On va pas jouer aujourd'hui, venir jouer les psychologues, à comprendre tout, à tout expliquer, à expliquer les propos des gens. Moi, je crois que les gens sont maîtres de leurs propos et à eux seuls. Rien qu'à eux seuls pour expliquer leurs propos. Kaza, je m'excuse tout le monde. Kaza, si moi je dis tout de suite, tout le monde sort, alors qu'il n'y a rien qui s'est passé chez moi au village. Moi, je dis tout le monde sort, et maintenant les gens commencent à sortir chez moi, dans mon village. Alors qu'avant que je dise quelque chose, les gars ne sortaient pas là-bas. Est-ce que tu ne vas pas dire que c'est moi ma faute, à cause de ça, mes gens du village sont sortis, oui ou non? Est-ce que j'ai dit que c'est pas la faute de M. Thiam? J'ai dit qu'il n'a pas expliqué. Voilà, il a sorti une phrase que moi-même je condamne. C'est là que le monde l'accuse, que c'est sa faute, c'est à cause de lui. Mais maintenant, il est venu expliquer. Maintenant, c'est bon, on peut dire non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Voilà, la faute est déjà commise. Maintenant, il est venu expliquer. Voilà, mais pourquoi vous ne voulez pas tenir compte de son explication? Vous voulez forcément vous arc-bouter sur la première déclaration. C'est ce que je comprends pas. C'est la même personne qui a fait une déclaration. C'est la même personne qui est venue expliquer sa déclaration. Mais pourquoi vous ne voulez pas tenir compte de l'explication? Honnêtement. Donc, ça, si moi, il vient voler chez toi, il vient voler chez toi, et que il a fait 3 jours avec ce que j'ai volé chez toi, et puis tu viens m'attraper, tu viens dire, ah non, je n'ai pas fait exprès pour voler chez toi, je voulais prendre ces choses, parler, remettre ça à quelqu'un d'autre. Est-ce que je n'ai pas volé avant? Donc la comparaison que tu fais là, toi-même là, est-ce que quand tu t'assois, tu penses que c'est la même chose? Oui, parce qu'il y a eu des dégâts, il y a eu des faits à cause de ce qu'il a dit. Les amis, je pense que vous allez jamais vous entendre dessus. C'est une guerre d'opinion. C'est vrai que M. Tidiane Thiam a fait une première déclaration et il est venu clarifier sa déclaration. Maintenant, je vais dire, en réalité, libre à chacun de prendre ça comme il veut. Donc, c'est une question d'interprétation, c'est une question d'opinion. Kaza a son opinion, toi, tu as ton opinion, vous allez jamais vous entendre là-dessus. Donc, sur ce, on va dire bonne arrivée à Élisée qui nous a rejoint et puis on va demander son avis sur la question. Bonsoir Élisée et bienvenue parmi nous. Je ne sais pas si tu as vu la tendance de la communication. C'est juste qu'on fait une petite causerie sur tout ce qui s'est passé depuis un certain temps. Je veux dire en allant de la déclaration de M. Tidiane Thiam, ex-candidat aux élections présidentielles, et aussi les résultats qui ont été publiés de manière, je veux dire, peut-être involontaire ou pas accidentelle par le groupe Abidjan Net aussi. Donc c'est le contexte avant les élections présidentielles de demain. Voilà. Ok, merci beaucoup Ismo le démocrate. Bonsoir à toi et à l'ensemble des membres sur le panel. C'est un plaisir pour moi encore d'être avec vous. J'ai écouté en tout cas les différentes interventions. Je vais revenir rapidement un peu sur l'intervention de M. Thiam et puis tout le reste. Ce soir, je me suis exprimé là-dessus. Certains ont dû certainement l'entendre, d'autres peut-être pas. Mais je veux dire qu'on fasse un peu de pédagogie. C'est important. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, et pour ceux qui me suivent le sauront, je dis que les hommes politiques doivent faire attention à leurs propos. Parce que ce qu'ils disent là, si ce n'est pas suffisamment clair, c'est dangereux. Là où on est en train de dire aujourd'hui, M. Thiam est venu clarifier ses propos. Mais qu'est-ce qui justifie qu'il vienne clarifier? Parce qu'il y a eu, dans l'opinion, des voix qui se sont levées pour dire que depuis qu'il a fait cette déclaration, il y a eu des situations aggravantes qui ont suivi la déclaration. Et ils ont mis dans la balance tout ce que Kaza a évoqué, et le gendarme, et Yamsokro, avec tous les incidents qui ont eu lieu, la CEI brûlée et tout ça. C'est parce que les gens commençaient à me parler qu'il vient maintenant dire non, je clarifie mes propos, voilà ce que j'ai dit. Mais même dans la clarification, il y a des éléments même qui nécessitent encore des questionnements. Quand tu parles du divin, et tu pensais qu'un miracle allait s'opérer, quel miracle, comment? Dans quel sens? Tu as parlé à Paris. On doit délivrer la Côte d'Ivoire. Ça sera la libération de la Côte d'Ivoire. Libérer la Côte d'Ivoire de qui ou de quoi? C'est la question que je pose toujours. Libérer la Côte d'Ivoire de qui ou de quoi? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est? Dans quelle prison elle est ou dans quoi elle est pour qu'elle soit libérée? C'est quoi au juste?
Il a choisi à dessein son interlocuteur, son intervieweur, parce qu'il sait que s'il partait chez des journalistes aguerris, forcément, ils allaient le descendre. Il y a tellement de questions à poser que ça allait être même pire, en fait. Donc, il a su vraiment choisir son intervieweur, parce que moi, à mon modeste niveau ici, là, franchement, ça, c'est pas une interview que je peux mener sur cette déclaration-là. Il y a 3-4 bonnes questions que je pose, et puis je sais pas comment il s'en sort, en fait. Pour être honnête. Vraiment, c'est pas de la prétention, mais il y a des questions pertinentes. Il veut délivrer la Côte d'Ivoire de qui ou de quoi? Et puis, 7 jours, on est dans la dernière semaine, la semaine décisive. C'est toi. Là, tu es obligé 5 jours après de venir dire non, 6 jours après de venir dire non, je vais clarifier la situation. Que les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. Que je faisais allusion au divin, à ce que le divin. Soyons plus sérieux. La Côte d'Ivoire est plus sérieuse que ça, les gars. La Côte d'Ivoire est plus sérieuse que ça. Franchement, excusez-moi. Moi, excusez-moi, je ne dirais pas que ça me peine, mais vraiment, que depuis des décennies, on continue toujours les mêmes choses. Et puis on veut obtenir des résultats différents. Mais Kaza, même mon grand frère, mon cher ami Kaza que j'aime tant. Mais dans l'opinion des gens du PDCI, là, le coup d'État de 99, là, c'est Ouattara. Hein? Pourquoi? Parce que quelques mois avant, il a dit ce pouvoir moribond, là, je vais le frapper au moment opportun, puis le pouvoir va tomber. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu prouver par A plus B que Ouattara à la base de ce coup d'État. Mais dans l'opinion des gens du PDCI, même de Bédi, c'est que l'alliance vient en 2005 avec le RHDP, vous ne pouvez pas enlever dans la tête des gars du PDCI que c'est Ouattara. Et quand on leur demande pourquoi ils pensent que c'est Ouattara, ils te disent que c'est parce que Ouattara dit ceci. Quelques mois avant, il a dit, et il y a eu un coup d'État qui est survenu. Donc, ils tiennent Ouattara pour responsable du coup d'État. Mais quand tu te lèves, tu fais une déclaration de cette envergure, et que les situations s'aggravent sur le terrain, et prennent des tournures, mais pourquoi tu ne veux pas que les gens t'interpellent pour dire que ce que tu as dit là, à la base? Faussement. Mais la situation n'avait pas pris cette ampleur, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vraiment après que tu sortes, tu le dises. Mais moi, je n'accuse même pas, bon, je ne m'arrête pas seulement sur M. Thiam, mais le Front commun lui-même. Parce que Abiba Touré est intervenu. On a vu ce qu'elle a dit, on a la vidéo de ce qu'elle a dit. Que les gens doivent demeurer dans les rues et tout ça. On a vu les vidéos. Maintenant, voilà Gbagbo qui sort. Moi, j'ai appelé personne à être dans la rue. Donc, ceux qui sont allés à la rue, là, ils répondaient à l'appel de qui? Thiam sort, lui n'a jamais demandé qu'il y ait. Donc, ceux qui étaient dans la rue, ils répondaient à l'appel de qui? Aujourd'hui, ils sont comptables face à leur destin, devant la justice. Ça veut dire l'argumentaire de non parce qu'on m'a demandé de sortir, je suis sorti, ne tiendra plus. Parce qu'aucun de ceux qui avaient lancé l'appel, ou au nom de qui on a lancé l'appel dans le cadre du Front commun, n'assume aujourd'hui. Ils ne sont responsables de rien. Et ce soir, je disais, il n'y a pas plus belle manière de tirer une leçon que ce qui est en train de se passer maintenant. Et ça, je l'ai dit à tous les Ivoiriens, à commencer par les militants. Les militants survoltés à qui on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas raisonner là. C'est une très très belle leçon que vous êtes en train de voir actuellement. Des gens pour qui vous avez mouillé le maillot, vous avez bombé le torse, la poitrine, vous êtes descendu dans les rues, allez affronter l'autorité. Vous dites aujourd'hui qu'ils ne vous ont pas envoyé. À aucun moment ils nous ont envoyé. On a encore la déclaration de Yapo Calice avant-hier, votre parole à l'agent du PDCI. Il a été clair. On a qu'à lui dire quel responsable du PDCI a dit une fois qu'il va descendre dans les rues. Donc le PDCI ne se reconnaît pas dedans. 24 heures après, M. Thiam lui-même monte au créneau et il dit, lui, voilà sa pensée, il n'avait pas demandé ceci, il n'avait pas fait ceci. 24 heures avant lui, le président, 48 heures avant lui, le président Gbagbo avait intervenu pour dire, lui n'a jamais appelé quelqu'un à aller dans la rue, même s'il soutient ceux qui sont dans la rue. Vous voyez? Donc aujourd'hui, ceux qui sont levés, qui sont partis, je pense peuvent, je dis, raisonnablement se poser la question de savoir, mais pourquoi on s'est donc mis dans ça? Parce que les gens dont on répondait à l'appel nous disent aujourd'hui qu'ils ne se reconnaissent ni de près ni de loin dans cet appel. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde voit la responsabilité pénale planer sur la tête. C'est une réalité. Qu'on le veut ou non, c'est une réalité. Parce qu'il y aurait une responsabilité. Parce qu'il faut qu'on situe les responsabilités à un moment donné. C'est clair. Donc on se dit non, on n'est pas dedans, on n'a rien fait. Et c'est ces jeunes-là, toutes ces personnes-là qui aujourd'hui vont payer le lourd tribut, d'autres déjà condamnés à 3 ans. On va dire la justice a fait un abus, la justice n'a jamais fait d'abus. C'est prévu dans le code pénal. Ce qu'ils ont fait là, ils méritent des peines de prison pareilles. Demain, on va nous mettre dans la balance que c'est des prisonniers politiques. Mais en quoi ils sont des prisonniers politiques? Quand vous saccagez des biens d'autrui, quand vous opposez à l'autorité de l'État, mais allez prendre le code pénal, lisez-le. En quel mois ils deviennent prisonniers politiques? Quand ils sont acteurs de saccage, quand ils détruisent des biens d'autrui. Aujourd'hui, à Yamoussoukro, voilà des gens qui ont perdu tous leurs investissements d'une vie. Donc ceux-là, ils sont... Est-ce que votre âme les connaît? Au nom du fait que vous êtes fâché, vous n'êtes pas content, vous détruisez d'autres personnes, d'autres Ivoiriens. C'est-à-dire que vous pouvez suivre votre frustration, vous créez la frustration dans le cœur d'autres personnes. Est-ce que c'est rationnel ça? Mais à un moment donné, il faut qu'on dise, quand quelqu'un est voyou, on lui dit qu'il est voyou. Quand quelqu'un est bandit, on dit qu'il est bandit. C'est normal. Ce qui s'est passé là, c'est la voyousie, c'est du gangstérisme, c'est du banditisme, c'est du terrorisme même. C'est la réalité. Et ce que je dis là, c'est les termes qui sont dans le dictionnaire, vous pouvez prendre et puis vérifier. On n'en dit pas plus. De toute façon, le communiqué du procureur est sorti, tout le monde a vu. Il n'a pas dit plus, il n'a pas dit moins que ce que j'ai dit. Donc il faut arrêter.
Nos responsables politiques, il faut qu'ils arrêtent. Là, on est en train de parler, tout le monde est content aujourd'hui. Moi, je suis assis en train de parler devant vous là. Mais vous savez que n'eût été la grâce de Dieu, la vigilance des services de sécurité. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais même pas en train de vous parler. Peut-être qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a enregistré l'un des plus grands attentats terroristes de l'histoire. Sans exagération. L'un des plus grands attentats, je dis bien terroristes de l'histoire. Peut-être la Côte d'Ivoire l'avait enregistré dans la nuit d'hier aujourd'hui. Parce que les gens sont allés attaquer la chambre à gaz de Foxtrot, située à Jacquesville, pour vous donner l'ampleur de la gravité de la situation. Foxtrot, la chambre de Foxtrot, lorsqu'elle exploite le gaz en haute mer, le gaz arrive, le gaz naturel, densifié, arrive dans cette chambre-là, et à partir de cette chambre, à travers des pipelines, ce gaz est acheminé à la CIE, à Port-Boué et à Gest aussi, à Vridi. Et ces pipelines-là passent par Dabou et Jacquesville, une partie d'Azito, Yopougon. Et voilà des gens qui hier ont voulu exploser cette chambre-là. On serait en train de compter des centaines de milliers, peut-être voire des millions de morts aujourd'hui. N'eût été la grâce de Dieu et la vigilance des services de sécurité. Mais au nom de quel combat politique on peut être aussi méchant jusqu'à ce point, criminel jusqu'à ce point? Au nom de quel combat politique? Pour qui même en fait? Pour quel acteur politique on va faire ça? Pour qui? Au nom de quel acteur politique on est capable d'être aussi inhumain jusqu'à ce point? Ça veut dire décimer des centaines de milliers de vies juste parce qu'on n'est pas content, mais juste parce qu'on veut revendiquer. Ou juste parce qu'on veut prendre un appel. Mais au nom de quoi? À un moment donné, les gars, laissons les appartenances politiques là, condamnons ce qui est condamnable, disons la vérité. Trop c'est trop. Voilà, trop c'est trop là, c'est là qu'on peut dire trop c'est trop. Franchement, faut arrêter. Mais c'est quoi à la fin? C'est quoi? Vous êtes né avec pouvoir? Vous êtes né avec un pouvoir? Vous êtes venu au monde avec un pouvoir? Mais attendez, le pouvoir il est divin. Ça aussi, il faut que vous le sachiez. Vous allez faire toutes vos tentatives. Dieu dit, vous ne serez jamais président. Ça, là, ça va vous faire mal de l'entendre, mais on va vous dire ça. Tout comme si Dieu a écrit aussi, là, vous allez faire tous les minima pour vous barrer, vous serez président. C'est des réalités. C'est des vaines luttes. Il faut arrêter pour des égos, pour des orgueils. On met les gens dans la rue, on lance des mots d'ordre, on fait des choses et autres. Sur le fallacieux prétexte de non, on nous a exclus, on a fait truc, donc il faut qu'on se barricade. Il faut qu'on se plaigne, il faut qu'on lutte contre. Et ce qui me fait mal, il y a des gens qui arrivent à soutenir des choses pareilles. Ils sont assis en Occident là-bas, c'est eux qui poussent, ils poussent. Mais chez vous en Occident, c'est comme ça les gens réagissent. Madame Marine Le Pen là, on dit qu'elle est inéligible pour 5 ans. La France n'a pas arrêté de tourner à cause de ça. Hein. On n'a pas fait sauter le Versailles, ni fait sauter l'Élysée pour ça. Hein. Il faut arrêter, à un moment donné, il faut arrêter. Être démocrate, ce n'est pas juste un slogan, hein. C'est l'attitude, la conduite au quotidien qui montre qu'on est démocrate ou pas. Il faut arrêter. Les gars, trop c'est trop. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Parce que finalement, vous allez pousser le peuple à bout. Et je l'ai dit la dernière fois sur le plateau, le peuple va vous ramener là où il devait être depuis des lustres. Sans que vous ne vous en rendiez compte. Et ça, pour beaucoup d'acteurs politiques, ça risque d'arriver plus tôt qu'ils ne le pensaient. S'ils ne font pas attention. Parce qu'on en a marre. On en a marre, franchement, on en a marre. Parce que vous ne payez rien au final. Mais c'est nous qui payons tout. Depuis 35 ans, des jeunesses ont été perdues, des vies ont été gâchées. Des gens ne sont plus jamais retrouvés, des familles ont été disloquées. Vous ne savez même pas comment les gens vivent aujourd'hui. Comment les gens essaient de remonter la pente. Comment ils essaient de se reconstruire après toutes ces années de crise. Et c'est vous qui bandez les muscles. On va tout gâter, on va tout bloquer, on va tout arrêter. Une grande partie des Ivoiriens qui a vécu cette situation n'est plus prête à vivre ça. Et elles vous l'ont très bien montré durant ces dernières semaines. Elles ont montré aux yeux de tous qu'elles ne sont pas prêtes à vivre ça. Vous avez vu, comparé 2025 à 2020, comparé, vous allez voir, 2020 à 3 semaines même du scrutin, là, le pays est en ébullition. Aujourd'hui, regardez, c'est vrai qu'il y a des vérités sporadiques et autres, mais qui ressemblent à absolument rien de beau. Parce que les Ivoiriens ont compris. Donc si vos lycées sont restés bloqués dans les années 2000 et 1999 dans la bagarre, le lycée des Ivoiriens a évolué. Aujourd'hui, là, ils ont compris de toute leur vie, en tout cas pour nous qui sommes des années 80-90, là, on comprend on n'a pas vécu plus de 10 ans dans la quiétude. Si ce n'est pas de 2011 à 2015. Commençons à 90 à l'avènement du multipartisme. On n'a jamais vécu 10 ans dans la paix, 10 ans de quiétude. On n'a jamais vécu ça. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens, en tout cas qui sont un peu plus anciens, on pèse le poids de cette grâce qu'on a de vivre dans une situation de quiétude. Tout n'est pas parfait. Personne ne dira que tout est parfait. Mais on a le minimum, c'est-à-dire la paix et la quiétude. Dans un environnement sous-régional aussi gangréné comme celui dans lequel on est, où il y a le terrorisme, on nous porte partout et tout ça. Pendant 14 ans, on a réussi à vivre dans un tel environnement, ce qu'on n'a jamais vécu depuis 90. Les gars, c'est une mine d'or qu'on ne peut pas brader. Franchement. C'est une mine d'or que nous, on ne peut pas brader. Ça, je vous le dis honnêtement. Donc, on en est conscient. Les Ivoiriens sont conscients. Les Ivoiriens savent où est leur bonheur. Je ne dis pas que leur bonheur, c'est avec ado, hein, mais leur bonheur, c'est dans la sécurité. C'est dans la paix déjà. Parce que là, ils peuvent se réaliser. Ils peuvent rêver.
Mais bagarre n'en point fini là, franchement, on en a marre. Les Ivoiriens sont fatigués. Fatigués. Et comme je le dis, il n'y a aucun leader qui est éternel. Même Ouattara qui est là, à supposer même qu'il gagne demain, il ne restera pas là éternellement, il partira. La vie continuera. Il y a des gens qui n'ont pas pensé que la Côte d'Ivoire pouvait exister après au fait de boire. Vous pouvez partir la Côte d'Ivoire avec eux. Donc tous vos leaders qui sont devenus vos petits dieux, qui sont devenus des dieux pour vous, que vous adorez comme à n'en point fini là. Franchement, ils ne sont pas plus importants que le pays. Hein. Ça, c'est la vérité. Ils ne sont pas plus importants. À un moment, on a commencé à tous devenir un peu durs. Ils ne sont pas plus importants que le pays. Ils ont un nom, ils ont le nom qu'ils ont, la réputation qu'ils ont là parce que le pays existe. Sinon, en dehors du pays, là, ils ne sont rien. Ça aussi, il faut qu'on leur dise ça. Donc, vraiment, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut savoir où sont vos intérêts. Il faut arrêter. Et ça me fait mal que pour 90% de ceux qui attisent cette haine et cette violence, qui veulent voir le pays brûler, pour 90% de à l'extérieur. Donc, c'est facile de tirer des conclusions. Quelqu'un me disait, non, mais ils ont leur famille en Côte d'Ivoire. Mais on ne dirait pas, hein. Si vous avez vos familles ici, des gens qui vous coûtent cher, à qui vous tenez, il y a des propos que vous n'allez jamais avoir. Il y a des attitudes que vous n'aurez jamais, c'est pas possible. Moi, mes parents vivent quelque part. Et puis, vouloir que cette partie-là brûle, mais c'est que je suis un enfant maudit alors. Ah, faut arrêter. À un moment donné, faut arrêter ça. Franchement, faut arrêter ça. La vie humaine, on ne peut pas la tronquer sur les ambitions d'un individu ou sur les ambitions d'une personne. Fut-elle Laurent Gbagbo, Thiam ou Alassane Ouattara. Leur vie n'est pas plus importante que la vie d'autres citoyens. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Ils ont tout eu dans ce pays. Ils ont eu toute la gloire qu'ils veulent. Ils ont eu. Au niveau international, au niveau national, ils ont eu. Mais alors, il faut permettre aux plus jeunes aussi d'évoluer, aux jeunes générations aussi d'exister. Quelle histoire? Quel est ce pays où on finira jamais de faire la bagarre, on fera toute la bagarre? Pourquoi? Des ressentiments. Moi, j'ai eu le cœur, vraiment le cœur en morceaux quand j'ai entendu Gbagbo dire on a refusé que je sois, pardon, on a refusé ma victoire en 2010. Le Conseil constitutionnel m'a dit que j'avais gagné. Mais comme mon adversaire a contesté et tout ça. Donc cette fois-ci, moi, je ne voulais pas aller aux élections, mais comme il dit qu'il va être candidat, je suis candidat. C'est ça, ça c'est un programme, ça. C'est-à-dire que tu veux jouer un match au retour 15 ans après. C'est ça qui est le programme, c'est pour ça que tu es candidat. Tu n'es pas candidat parce que tu estimes aujourd'hui que les Ivoiriens sont dans une situation difficile et que tu peux faire mieux. Mais parce que celui qui a contesté ton pouvoir jusqu'à te battre, en fait, là, tu veux rejouer le match retour avec lui. Les gars, vraiment, à un moment donné, là, on sort des passions et puis on regarde avec du recul tous ces propos-là. Quand même, il faut tirer une conclusion. Les Ivoiriens ne représentent rien au point où on veut juste être candidat pour se battre, pour redorer un blason qu'on aurait perdu, ou bien pour régler un contentieux qui date de 15 ans. Ah, chef. Et à un moment donné, il faut arrêter. Les Ivoiriens ont besoin de ça, là. Ah, vraiment. Voilà un peu ce que moi je voulais dire sur la question. Maintenant, pour le reste, vraiment, ceux qui veulent voter demain n'ont qu'à aller voter. Ceux qui estiment qu'ils ne veulent pas voter, c'est leur droit. Le vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Ils peuvent aussi dormir chez eux à la maison. Mais vraiment, ceux qui sont en train de fomenter les projets ou bien se mettre en groupe et dire non, nous on va bloquer les gens, on va aller voter ou tout ça là, c'est peine perdue. Il faut arrêter ça. Parce que ça ne va pas vous servir. Vous allez rejoindre les autres qui sont déjà de l'autre côté. Ce n'est pas utile. Il faut qu'on se calme. Voilà. La démocratie, c'est ça. On n'oblige personne à faire. Mais n'empêchez pas aussi les autres de faire. C'est votre droit de ne pas être content et de dire qu'on ne fait pas. C'est le droit des autres aussi qui estiment qu'ils veulent aller voter. D'aller voter. Donc laissez-les voter. Pas d'obstruction. Maintenant, c'est aussi qu'ils vont voter. Pas la peine aussi de lancer des colibés ou des invectives à ceux qui ne veulent pas aller voter. C'est leur droit. Voilà. Parce que le vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Vraiment, pour une fois, montrons qu'on est un peu civilisé, quoi. Montrons qu'on est un peu civilisé. Voilà, je terminerai par ça, franchement. Je vous dis, frère, on est en train de causer là, mais il y a des choses très graves et très sérieuses. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens sont en train de faire. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vous dis, d'hier à aujourd'hui, on a échappé à l'un des plus gros attentats que la planète allait enregistrer. Et tout ça pourquoi? Pour des querelles politiques. Tout ça, là, ça doit nous interpeller. On doit pouvoir mettre un peu d'eau dans notre Yamakouji, comme pourrait le dire quelqu'un. Il faut qu'on arrête. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Élisée. Je pense que tout le monde t'a écouté avec attention, tellement le discours était quand même assez pesé, mesuré, assez profond. Ce que moi je comprends, hein, si l'acte terroriste qui devait avoir lieu de la nuit d'hier à aujourd'hui, si ça avait eu lieu, le but c'était tout simplement d'amener les gens à annuler ou à reporter les élections. C'est le mot qui était sur toutes les langues, annuler ou reporter. Et si jamais le gouvernement s'amusait à poursuivre ces élections, ils allaient dire que c'est le pouvoir seulement qui les intéresse, qu'ils ne s'intéressent pas à la vie des Ivoiriens. Donc, Dieu merci, ça n'a pas eu lieu. Donc, si quelqu'un a une motion pour Élisée, sinon, si quelqu'un veut prendre la parole. J'ai écrit motion. Vas-y. Ok, bon, Élisée, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Merci pour ta prise de parole. Moi, j'ai deux questions à te poser. La première, tu dis, dans ton narratif, tu as dit comme ça, que si c'était toi que M. Thiam avait en face, tu allais lui poser 4 questions. Toi, en tant que journaliste, hein, est-ce que toi, en tant que journaliste, mais ta rédaction, est-ce que vous avez cherché à prendre contact avec M. Thiam pour qu'il puisse clarifier ses dires?
Et puis, il vous a pas répondu. Première question. Deuxième question, moi, je suis un peu gêné par deux de tes propos. C'est-à-dire, tu sembles faire une corrélation, même si tu ne le fais pas clairement, hein, mais tu sembles faire, c'est-à-dire tout à l'heure, on a critiqué, toi et moi, les propos des hommes politiques qui n'explicitent pas ce qu'ils disent. Mais on comprend que pour toi, c'est l'appel de M. Tidjane Thiam qui a failli créer le plus grand acte terroriste. Je répète, hein, c'est pas ce que tu as dit, mais ça dit quand tu parles de Tidjane Thiam et puis tu chutes par, par cette phrase, ou bien en développant ce qui a failli arriver à la Côte d'Ivoire, tu dois être d'accord avec moi que insidieusement, il y a des gens, pas insidieusement, mais il y a des gens qui peuvent comprendre que c'est l'appel de M. Tidjane qui a fait que les gens ont failli créer ce plus grand acte terroriste. Mais honnêtement, est-ce que tu penses que M. Tidjane peut faire cet appel-là? Deuxième des choses. Et la troisième des choses, je suis toujours gêné par certains propos à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a l'impression que nous qui sommes à l'Occident, tant que on défend le pouvoir en place, il n'y a pas de problème. Mais quand on défend l'opposition, on est hors sol. Voilà, c'est-à-dire c'est des critiques un peu voilées. Ouais, vous n'êtes au courant de rien. Moi, je trouve ces propos-là vraiment, moi, je trouve ça un peu méprisant. Je trouve ça un peu méprisant puisque vous ne connaissez pas la vie des gens qui vivent en Occident. Il y a des gens moi, je connais des amis, pas moi, hein. Je connais des amis qui vont en Côte d'Ivoire au moins 4 fois par an. Et en même temps, je connais des gens qui vivent à Yopougon, qui font 1 an, 2 ans sans mettre les pieds au plateau. Voilà. Est-ce que ceux-là, on va leur dire non, ceux qui sont à Yopougon, qui ne mettent pas les pieds au plateau, qui est la cité administrative de la Côte d'Ivoire, on va leur couper le sifflet parce qu'ils n'ont pas le droit. Non, moi, je crois que ce discours-là, pardon, ça dit, il faut laisser ça en tant que journaliste. Tu es mon frère, voilà, mais en tant que journaliste, moi, je crois que tu dois pas tomber dans ce narratif des gens, de certains militants du RHDP ou bien de certains Ivoiriens qui pensent que parce que les gens sont en Occident, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les moyens de communication, moi, je peux te dire, moi, je regarde la télé en Côte d'Ivoire, en France ici, quand il y a des problèmes en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, là, les spécialistes qu'on voit à la télé, là, ce sont pas des Ivoiriens. La première crise en Côte d'Ivoire, quand on dit les spécialistes des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, c'est pas les Ivoiriens. Quand j'étais même jeune et lycéen, il y avait la guerre entre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali. Ce sont les journalistes français, c'est avec la télévision française que la RTI diffusait, c'est pas ce canal-là que la RTI diffusait des informations. Pourtant, la guerre se passait en fait, plus proche de la Côte d'Ivoire que de la France. Donc voilà, ce procès-là, franchement, moi je vous demande d'arrêter ça. C'est pas parce qu'on est à l'Occident qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe dans notre pays. C'est pas parce qu'on est à l'Occident qu'on ne s'intéresse pas à la vie de la Côte d'Ivoire. Sinon, seulement ceux qui sont du RHDP qui sont à l'Occident, ils ont droit à la parole. Je crois que c'est ce que les gens veulent nous faire comprendre, mais ce n'est pas la réalité. Merci. Ok, merci beaucoup, cher grand frère Kaza. Ok, je commence déjà par la première question. Est-ce que nous, en tant que journalistes, notre média, on a cherché à voir M. Tidjane Thiam pour pouvoir lui demander de clarifier sa position? C'est pas notre rôle. Je suis désolé. C'est pas notre rôle. C'est pas nous qui avons dit à Tidjane Thiam d'aller faire un meeting et puis il va dire ce qu'il a dit. Hein. Donc notre rôle, c'est pas de l'appeler pour chercher à savoir, pour lui demander de clarifier sa pensée. Il était suffisamment clair quand il parlait. Voilà, c'est pas notre rôle de l'appeler pour lui dire, viens, ce que tu as dit, qu'est-ce que tu voulais dire au juste. Nous, on veut bien comprendre ce que tu voulais dire. Non, c'est pas notre rôle. Pas du tout. Tous les Ivoiriens, tout le monde a entendu ce qu'il a dit. C'était très clair là. Il a parlé en des thèmes précis. Il a parlé en français en plus. Voilà. C'est pas en anglais pour dire peut-être nous autres on ne comprend pas, mais il a parlé en français, on a tous compris. Donc il n'y a aucune clarification à faire. Lui-même, il n'a pas eu besoin de clarifier. Même plus pour son gens autour, la personne l'a interpellé 24 heures, 48 heures après pour dire clarifie quoi que ce soit. Tout le monde avait compris. Voilà, peut-être que dans son lot, là, quelqu'un lui avait dit clarifie. Il avait dit, ah bon, peut-être qu'aujourd'hui, on devrait lui interpeller, c'est clair. Il est venu 6 jours après pour clarifier. Donc, c'est pas à nous d'aller lui dire pour clarifier bien la pensée. Ça, franchement, c'est pas notre rôle. Vraiment, faut pas réduire notre métier à ça. C'est pas ça. S'il vient d'une conférence de presse, il donne une conférence de presse officielle, je suis journaliste, je lui pose des questions sur sa conférence de presse. Mais il fera pas une déclaration et puis je vais courir après pour dire ta déclaration, qu'est-ce que tu voulais dire dedans? Franchement, c'est pas ce qu'on nous est, autrement, le métier que j'ai fait, l'école que j'ai fait, c'est pas ce qu'on m'a demandé de dire. Voilà. Sinon, si c'est ça, je pense qu'on ne ferait jamais du journalisme, on serait déjà tout le monde pour dire ce que tu as dit là, qu'est-ce que tu voulais dire, ce que tu as dit, qu'est-ce que tu voulais dire. Ça, c'est pas possible. Donc, vraiment, on l'a pas fait. Voilà. Et puis, deuxièmement, notre plateau, on a toujours ouvert notre plateau à tout le monde. Tout le monde est venu sur notre plateau. On n'a jamais fermé le plateau à qui que ce soit.
il y a des partis qui eux-mêmes délibérément ont décidé de ne pas venir sur des plateaux et qui font du micmac, qui décident de ne pas venir. Moi, je vous prends un exemple. Le PPACI, il y avait eu une émission de vacances à l'époque qui nous avait remplacé quand on faisait le grand top, il y a le top des vacances. On a une consoeur, Isabelle Vovo, qui dans une de ses envolées a dit que si vous voulez aimer le boulanger, c'est votre problème. Mais le PPACI s'est fâché. Ils ont exigé des excuses publiques de notre chaîne, sinon ils ne viennent plus sur la chaîne. Nous, on leur a dit, mais excuses publiques par rapport à quoi? Par rapport à quoi, concrètement? Excuses publiques par rapport à quoi? Voilà. Ils se sont plaints, ils disent qu'ils ne viennent plus. Bon, personne ne leur a demandé pardon. Un an et demi après, eux-mêmes sont venus joindre un courrier, ils vont revenir intervenir sur le plateau. Ils sont venus, personne ne leur a demandé pourquoi ils ne sont pas venus. Ils sont venus intervenir. Donc ça, vraiment, excuse-nous, nous, on n'a pas, notre média n'est pas un média venu accabler. Notre média, c'est pour donner la parole aux gens. Tous les acteurs politiques sont les bienvenus sur notre média. Voilà. Maintenant, il ne faut pas nous demander de faire des choses, voilà, qui ne sont pas dans la déontologie, qui ne sont pas dans notre rôle. Ça aussi, il faut avoir l'intérêt de le reconnaître. Chaque média a ses codes et ses règles. On ne demander de réinventer. Ça, c'est la première question. La deuxième question, sur le fait que j'aurais dit, c'est à l'appel de Thiam qui a failli avoir l'attentat terroriste. Heureusement que tu as dit insidieusement. Donc ça, je te laisse la réponse de tes propres propos, grand frère. Moi, à aucun moment, je n'ai dit que c'est sur son appel-là qu'il y a eu un attentat terroriste. J'ai juste rappelé à l'attention de nous tous sur le palais que hier, notre pays a échappé à quelque chose, ce qui allait être l'un des plus gros attentats terroristes jamais réalisés. Notre pays a échappé à ça hier. Mais de toute notre histoire, là, on n'a pas vécu ça. Hein. Voilà, on n'a pas vécu ça. Mais on sait que depuis un moment, il y a des contestations par rapport au processus électoral. Et c'est dans cette période de contestation-là, on est en face d'une telle situation. Je ne vais pas jusqu'à déduire, mais j'interpelle la conscience des uns et des autres, on a failli assister à des attentats les plus importants de l'histoire de notre pays, nu. Voilà. Maintenant, libre à chacun de tirer ses conclusions. Mais je vais juste dire que peut-être qu'on prend les choses à la légère, on ne pèse même pas le poids du danger de ce qui se passe et on pense que c'est des choses anodines comme ça. Mais je vous dis non, c'est très sérieux. Et c'est pourquoi justement la parole publique doit être très responsable. Je n'ai pas dit c'est tel qui a dit, puis sont les faits, mais je dis la parole publique doit être très responsable dans cette période-là, parce que c'est important. Troisième élément, on dit aux Ivoiriens, quand on se plaint toujours les Ivoiriens de l'extérieur, surtout quand ceux qui critiquent PPACP et RSDP, moi je n'ai jamais dit que ceux qui critiquent RSDP sont pour le pays, et ceux qui critiquent le pouvoir ne sont pas pour le pays. Tu n'as jamais entendu ça de ma bouche, grand frère. Depuis qu'on parle, tu n'as jamais entendu. Mais grand frère, si tu es honnête de là où tu es assis, prenons les vidéos, prenons les cyberactivistes, ceux-là qui sont prêts à découdre avec le pays et à incendier le pays. Donne-moi deux qui sont en Côte d'Ivoire. Ils sont tous en Occident. Est-ce que c'est faux? Ceux qui à longueur de journée veulent que tout se garde dans le pays, ils sont tous en Occident. Je ne dis pas que c'est toi, Kaza. Kaza, toi et moi, on échange de façon responsable. Tu défends ton argument, ton argumentaire, je défends mon argumentaire. On cause de façon responsable. Moi, je te dis honnêtement, si tu faisais partie de ceux qui incendiaient, moi, tu n'as jamais causé tort. Moi, je te dis honnêtement. Parce que moi, ce n'est pas les gens avec qui il faut causer. Moi, ils n'ont rien compris. Ils ne méritent même pas qu'on discute avec eux. Ils n'ont absolument rien compris. Voilà. Mais ils prennent toi parce que mais tu passes des critiques. Avec tous ceux qui sont sur le panel, les gens qui sont proches d'IRS, les gens qui sont proches d'IRS, on fait le critique, vous faites vos critiques, on discute tranquillement, en personne responsable. Mais il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Si aujourd'hui, qui sont les plus virulents sur Internet, prêts à voir le pays tourner mais ils sont où? Ils sont où? Ça aussi, c'est factuel. Je ne suis pas en train de lancer une accusation à tort. Déjà du matin, l'histoire se lève, on va brûler ici, on va faire ceci, on va déchirer tel, on va faire cela, celui-là va mourir ici. Mais ils sont où? Ils sont où? Ils sont tous en Occident pour la grande majorité. Même si tu me dis non, que voilà des gens qui sont au pays là-bas qui veulent tout brûler et tout ça, les voici, les voici. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi moi je dis, moi j'ai mal. Parce que si ces personnes ont des parents, des proches dans ce pays, il y a des discours qu'ils ne peuvent pas tenir. Parce qu'ils n'ont aucune garantie que si tout se gâte, eux, leurs parents vont s'en sortir. Ils n'ont aucune garantie. Donc ils ne pourront jamais parler comme ça. Donc s'ils parlent comme ça, soit ils n'ont pas de parents, ou soit leurs parents qui sont ici ne représentent rien pour eux. C'est tout. Voilà ce que je dis, grand frère. Donc vraiment, ne m'attribue pas les propos que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit sous l'appel de Thiam, la frère attentat. Je n'ai jamais dit ça. Tout le monde sur le panel ici, on a tous compris. Je n'ai pas dit ça. Deuxièmement, je n'ai pas dit, ou du moins, mon média n'est pas l'interroger. Thiam pour dire, clarifie ta pensée sur ce que tu as dit. À preuve, aucun média ne lui a demandé ça. C'est lui qui s'est levé, qui est allé devant son média pour dire que je vais clarifier ma pensée. Parce que justement, il a vu une clameur dans l'opinion et ça l'a interpellé, il a réagi. Voilà. Maintenant, troisièmement, je n'ai pas des clichés à l'égard de l'Occident. Moi, je n'ai pas de problème avec l'Occident. Mais nous tous, on a la famille à l'Occident. Voilà. Moi, j'ai de la famille qui porte mon nom en Occident. Mais vous avez entendu un jour, un dedans, un palais, un truc commencer à dire non bleu, et puis on fait des trucs et tout ça, il ne peut pas. Parce qu'il sait la famille qu'il a ici. On est tous pas. À l'Occident, nous tous, on va là-bas. Hein. On va, on visite, on vient, on tourne, on fait un truc et tout ça. Voilà. Mais il faut reconnaître quand même qu'aujourd'hui, ceux qui sont virulents sur la point,
qui sont incendiaires. Mais pour 90%, ils sont là-bas. C'est pas faux. Donc, c'est pas un cliché qu'on colle, c'est une réalité. Voilà. Vraiment, voilà. Excuse me. Oh, no, see, can you go and block this guy named Lecostier, whatever his name is? For what? Why? Read his comment. He's threatening Elysee there after this. No. I'm not. La cocaille? La cocaille, you mean? Yes. Ismou. Même temps, c'est pas. Ismou. Oui. Ismou. Oui. Permets-moi, s'il te plaît. Donne-moi une seconde, s'il te plaît. Ok, vas-y. Voilà. Élysée. Bon, moi j'ai compris ta déclaration, mais tu as dit que les déclarations de M. Thiam, là, elles sont claires. C'est ce que tu as dit, hein? Elles sont claires, tout le monde a compris. Mais moi, je fais pas partie de tout le monde. J'ai dit tout à l'heure, je sais pas si tu étais là, Ismo m'avait posé la question sur un panel, j'ai dit je n'ai rien compris. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Comme toi tu dis c'est clair, que tout le monde a compris cette déclaration-là. Explique-moi ton grand frère, je n'ai rien compris là, faut m'expliquer. Cette déclaration. On a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que toi tu as compris dedans? Faut m'expliquer. Parce que moi, je n'ai rien compris dans cette déclaration. Je dis que c'est une déclaration bateau. Ça peut tout dire et rien dire à la fois. Mais toi, tu dis que tu as bien compris, que c'est clair. C'est ce que tu as dit, hein, que tout le monde a compris. Faut m'expliquer, pardon, merci. Ok, d'accord. Je vais t'expliquer, mais je voudrais te poser juste une question. Toi qui n'as rien compris, grand frère Kaza, parce que tout à l'heure tu as demandé, est-ce que mon média a cherché à voir Thiam pour lui demander de clarifier ses propos? Toi qui n'as rien compris, qu'est-ce qui est proche maintenant de Thiam? Est-ce que tu lui as posé la question pour qu'il te clarifie ça? Bon, moi je vais te donner la même réponse. Toi tu dis c'est pas ton rôle. Bon, même si je suis pas d'accord avec toi, tu dis que tu es journaliste. Tu dis le journaliste c'est pas son rôle. C'est pas au journaliste. Moi je crois que moi j'ai vécu avec une journaliste pendant des années. Ils sont toujours à la recherche des interviews. C'est les journalistes qui vont vers des gens pour leur demander des interviews. Toi tu dis non que M. Thiam ce qu'il a dit. Mais moi je te comprends. Hein. Toi tu as bien compris. Donc tu n'as pas à lui demander de clarifier. Maintenant moi je te dis rends-moi ce service. Explique-moi. Moi je n'ai pas compris. Voilà, moi je n'ai rien compris dans l'interview. Donc, moi je ne suis pas en contact avec M. Thiam. Je n'ai jamais croisé M. Thiam dans ma vie. Je l'ai dit, j'ai plus croisé M. Alassane Ouattara que M. Thiam. J'ai plus croisé Mme Kandia Kamara parce que c'est une grande sœur. On a vécu dans le même quartier que M. Thiam. Je n'ai jamais vu M. Thiam, si ce n'est à la télé, dans ma vie. Donc, je ne lui ai pas posé la question. Moi, je veux que toi, tu m'expliques. Toi, tu as bien compris. Tu m'as dit que c'est clair. C'est quelque chose qui est clair. Donc, quelque chose qui est clair, là. Tu dois quand même pouvoir m'expliquer. Tu peux me rendre ce service, là, quand même. On va aller vite, oui, il n'y a pas de problème. Je te rends ce service très vite. Pour comprendre déjà le propos de M. Thiam, il faut mettre le propos de M. Thiam dans un contexte précis. Quelques semaines avant que M. Thiam ne fasse cette déclaration, quelques jours avant que M. Thiam ne fasse cette déclaration, il y a une déclaration commune du PPACI, du Front commun, portée par Mme Abiba Touré, qui est très claire et ferme. Il y a un régime dictatorial à Abidjan, et tous ceux qui sont dans les rues demandent qu'ils restent dans les rues et qu'ils poursuivent la marche pour qu'ils puissent obtenir gain de cause. On ne peut pas laisser ce régime dictatorial gérer la situation. C'est le contexte. Front commun. Elle parle au nom du Front commun. La déclaration est encore d'actualité et encore la documentation est là. On peut mettre à disposition. Ok. Des manifestations commencent. Avant qu'on arrive à la déclaration de M. Thiam, il commence à y avoir des clameurs entre des membres du Front commun qui estiment que les baoulés, et ça je l'ai vu, c'est documenté d'ailleurs, ça même on peut voir des vidéos encore, ne réagissent pas dans le cadre du Front commun. Ils sont mous. Puis Chéri Ghanem est remonté sur tout ça. Et on a vu même des panels où les gens parlaient, où on a vu même des invectives de langage entre les membres du Front commun, des militants du Front commun. Vous, on ne vous sent pas, vous n'êtes pas réagissant et tout ça. Dans ce contexte-là, M. Thiam vient, il montre à une semaine de l'élection et il dit voici la semaine décisive, la dernière. Mais il nous reste 7 jours pour libérer notre pays. Libérer notre pays de qui? Du dictateur. Libérer notre pays de qui? Libérer notre pays de ceux qui ont décidé de presser le peuple. C'est-à-dire que ce que nous on a dit là-bas, on a demandé aux gens d'aller dans les rues, là, il nous reste une semaine pour libérer ce pays. Voilà, c'est clair. Le débat, il est où? C'est clair là. Il faut libérer le pays. C'est pourquoi j'ai posé la question. Lui qui disait libérer là, libérer de qui et pourquoi? Il poursuit. Mais non, on sait. Parce que c'est un contexte. C'est-à-dire que pour comprendre ce langage-là, il faut le mettre dans son contexte. Il faut le mettre dans son contexte et il faut situer les événements de façon chronologique. Mais quand tu vois ça là, mais Kaza, vraiment, c'est vrai, je peux te comprendre. Tu n'avais pas compris, mais bon, voilà ce que je peux te dire. On peut poursuivre. Merci. Ok, merci Élysée. Kaza, merci. Non, si je vais prendre la parole. Non, bon, excusez-moi les gars, je vais descendre là parce que bon, Daouda va vous expliquer le contexte. Donc moi, je vais descendre. Et puis bon, merci à tous Élysée, merci à toi, merci Ismo. Et puis bon, les choses de demain soir normalement. Ok, merci Kaza. Et puis bon parler à vous les gars. Bon repos à toi aussi.
Merci. Donc, Nord-Sud voulait parler, et après Nord-Sud, il y a Sugar, il y a Jojo qui est là, et après Jojo. À moins Non, pardon. qu'il y a quelqu'un qui, parmi ceux qui veut prendre la parole, il y en a un qui veut s'adresser directement à moi. Sinon, je descends. Non, Voilà. non, non. Je ne voulais pas. Non, C'était juste pour donc, parce que c'est Kant Abdul, après Kant Abdul, c'est quand Jojo. Abdul. Non, non, moi, je l'ai laissé passer. J'avais déjà parlé. Ok, donc on va laisser Kant Abdul. Abdul, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir, je vais très très bien, merci, je Ok, salue tout le monde. merci. Bon, moi je pense que les choses sont claires, il ne faut pas avoir la langue de bois. Et quand on se situe dans le contexte qui prévaut actuellement, où il y a des appels à l'insurrection de part et d'autre, on ne peut qu'inscrire le discours de Thiam dans un contexte précis, c'est-à-dire c'est un appel à la sédition. Et le fait qu'il se soit ravisé démontre que, quelques jours après, suite peut-être à des conseils, n'est-ce pas, il a dû prendre la mesure de ses propos qui sont de nature insurrectionnelle. Et donc, il essaie ici d'expliquer que c'est pas ce qu'il voulait dire, etc. Mais ça ne marche pas, c'est trop facile. Je veux dire, on ne peut pas tenir de tels propos qui ont engendré des manifestations, lesquelles manifestations ont conduit à des actes de vandalisme, dont des opérateurs économiques ont vu leurs magasins saccagés à Yamoussoukro. Et voyant la mesure et la plénitude des propos de sédition, on vient dire non, c'était dans un aspect divin parce que Dieu a pris 7 jours pour faire le monde, donc un miracle pouvait se produire. Mais ce que les gens ne comprennent pas en matière de politique, c'est que quand on tient ce genre de discours et qu'on sait que la masse fonctionne par instinct et non pas par la raison, parce que si la masse fonctionne par la raison, elle pourra faire la différenciation des choses et s'inscrire dans la réalité et ne pas agir avec émotion. Donc la masse qui fonctionne par instinct, et j'ai toujours dit, la masse est l'être désolé, l'être qui ne croit plus aux stratifications sociales, ni au système de classe politique, ni même au système de croyance dans une société. Cet être désolé qui ne rêve pas, il suffit de lui assigner un objectif, il agit comme un taureau, sans réfléchir, parce qu'en ce moment, c'est son instinct qui parle. Donc s'il est dans l'émotion, il ne peut pas voir les choses dans leur rationalité. Et c'est pour cela que ce genre de discours se trouve être des discours dangereux. Parce que quand il est lancé, et que cette masse perçoit comme ceux qui l'ont perçu à Yamoussoukro, ils sont sortis, ils sont allés saccager des boutiques, des lieux, des gens qui ont leur entreprise, etc. Couper les routes, empêcher que les honnêtes citoyens vaquent à leurs occupations. Et encore que ce discours a été tenu dans un contexte précis à Paris, entouré des gens qui ne font que des appels à l'insurrection depuis des mois. Je parle des groupes, des influenceurs, de ceux que vous connaissez bien. Je ne veux même pas dire leur nom parce que cela, ils ne m'intéressent pas. Mais c'est la portée de leur discours. Ça, c'est sur le cas de Thiam. Donc, Thiam, le fait de venir alors se raviser, démontre qu'il y a eu une prise de conscience de ce que le discours n'était pas bon. Et ça, le procureur peut s'en saisir parce que c'est que les gens ne savent pas. Dès lors qu'une infraction, ou le procureur constate qu'une infraction est commise, il lui appartient parce que c'est lui qui a l'opportunité de la poursuite. Donc ça, là, c'est un ricochet de Thiam. Il va beau se raviser, mais l'acte a été déjà commis. Et ça, si le procureur reprend cela pour donc ouvrir des enquêtes contre Thiam, l'interpeller, c'est les mêmes qui vont venir dire que voilà, le pouvoir est en train d'utiliser l'appareil judiciaire pour arrêter les gens, etc., etc. Or, il lui fallait simplement que Thiam ne tienne pas ce genre de discours, qui ne serait pas inquiété par la justice. C'est comme son affaire de l'article 48. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Ça, c'est ce qui concerne Thiam. En ce qui concerne Abidjan.net, vous voyez, dans un pays, il y a les lois qui sont là. Et c'est le socle même de la cohésion sociale. Et qui émerge de ce qu'on appelle le contrat social. C'est-à-dire nous sommes dotés des lois librement qu'on se doit de respecter. Alors si des gens sont en marge de cela, il faut que l'État applique le châtiment le plus dur pour que ceci ne se reproduise pas et que l'État de droit prenne sa plénitude dans son exécution. L'article 39 est très clair du code électoral. Ni personne physique, morale, ne doit en aucun cas produire des résultats provisoires ou définitifs tant que si la liste électorale a été déjà publiée, définitive, a été déjà publiée. Abidjan.net est ici frappé par cette loi.
Parce que Abidjan.net est allé à l'encontre de cela. Et moi, je plaide pour que châtiment soit fait. Parce que arrêtons les compromissions dans un État. Parce que ceux qui pensent qu'arrêter les gens tout azimut, ça met en branle l'état de droit, j'ai dit non, au contraire. Arrêter des gens qui commettent des infractions, même s'ils sont des politiciens, on doit les arrêter. C'est ça la plénitude de l'exécution de l'état de droit, qui est aussi la garantie de notre cohésion sociale. Parce que l'État a 3 fonctions majeures. La fonction législative, la fonction exécutive, la fonction judiciaire. Et pour des raisons de ce qui n'est pas de conflit d'intérêts, il y a ce qu'on appelle la contrebalance des pouvoirs, cher à Montesquieu. Donc la séparation des pouvoirs. L'un ne doit pas interférer dans l'autre. Mais la fonction du pouvoir judiciaire est primordiale pour moi parce que c'est elle qui vient dans l'application des lois. Et ceci doit se faire dans la célérité, sans compromission. Et moi, je suis pour cette rigueur-là. Parce que c'est ça. Parce que si nous quittons de l'état de nature pour aller créer l'État, cet État qui est censé réguler, donc garantir notre sécurité, par les lois que nous nous sommes librement dotés pour ne pas que l'homme soit un loup pour l'homme, alors il faut que cette application de la loi soit respectée à l'effet de ce que nous ne replongeons pas dans l'état de nature. Et ça, il faut que ceci soit très clair dans une république. Parce que les politiciens ont cette tendance fâcheuse de vouloir toujours, n'est-ce pas, s'ériger en victime par la morale du ressentiment. C'est parce que je suis craint qu'on veut m'éteindre par des actions de droit. On utilise la loi pour ceci, pour cela. Écoutez, les magistrats qui sont là ont servi dans les 30 dernières années, la plupart d'entre eux. Donc, à quel moment un magistrat est pour tel pouvoir ou tel autre pouvoir? Je veux bien comprendre. Si tant est que l'État est la continuité, ces magistrats sont là pour servir l'État. Donc, ces manipulations de politiciens qui tendent à vouloir toujours penser que la justice est inféodée au pouvoir, moi, je trouve cela très injuste. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les Ivoiriens n'écoutent plus ce genre de discours-là. Ça ne passe plus. Et il faut que les politiciens commencent à se raviser et tenir une autre façon de faire la politique en Côte d'Ivoire. Cette façon de manipuler la masse ne marchera pas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont éveillés. Ils commencent à comprendre c'est quoi la politique, les enjeux politiques, ce rapport de jeu dans la société qui concourt à aller à la conquête du pouvoir ne peut que passer par des programmes, par des discours de convaincre le citoyen qui est souverain et celui-là va voter selon ses intérêts. Et c'est ça qui doit être primordial. Alors, moi, je trouve qu'il y a une pauvreté au niveau, n'est-ce pas, de l'opposition. Tellement pauvre qu'elle n'a qu'une seule alternative, c'est d'aller vers l'insurrection. Parce qu'à aucun moment, il y a un programme qui est proposé. Comment un président d'un parti vient en politique simplement parce qu'il veut faire un rematch de ce qu'en 2010, il aurait gagné une élection. Et donc, il vient là pour qu'il y ait le match retour. Mais il s'agit quand même de la vie, du destin d'un peuple. Vous venez là comme ça jouer dans des matchs retour. Mais à quoi? C'est tellement pauvre que ça me peine en réalité. Et donc face à cela, on a un pouvoir RAGP très bien organisé. Alors la seule alternative qui reste, puisque sur le terrain du discours ou de convaincre au niveau, n'est-ce pas, des programmes politiques, on n'est pas capable, on prend un autre chemin qui est celui de dire que c'est un pouvoir dictatorial. Un pouvoir qui a pris les Ivoiriens en otage, c'est pour cela qu'il faut les libérer. Il y a des discours belliqueux qui sont tenus de ce que ce sont des étrangers qui sont à la tête de ce pouvoir. Donc cette altérité de l'identité qui revient. Et tout ça, c'est de nature à justement plonger dans l'inconscient de la masse, n'est-ce pas, de ce qu'elle doit se soulever parce que son pays est occupé par des étrangers. Il faut avoir le courage de le dire. C'est ça le discours caché derrière ça. Donc il faut que l'État frappe au niveau de la loi, que justice soit faite, et ceux qui sont en marche soient arrêtés, mis en prison. Si la Maka est peuplée de je ne sais quoi, c'est pas grave. L'essentiel qu'ils soient arrêtés. Et c'est ça qui va faire que ces gens-là vont reculer. Vous voyez que maintenant, ils tiennent un autre discours. Et c'est tellement incohérent. Non, je ne vais pas appeler à ce que les gens descendent, mais s'ils descendent, je les soutiens. Mais c'est dire la même chose. C'est comme tu viens de dire, descendez en fait. Mais de façon détournée pour éviter qu'on ne soit arrêté. Ça encore, c'est très pernicieux et je trouve ça irresponsable d'un homme politique qui, en 2010, par cet antagonisme qui a existé entre les deux, qui, selon lui, qui veut faire le rematch, a causé 3000 morts. Et voilà un pays où l'opposition capitalise sur les morts pour pouvoir véhiculer un discours à l'international.
Il faut qu'il y ait un sentiment de chaos pour pouvoir légitimer leur action au niveau international pour dire que vous voyez, c'est un régime dictatorial. Mais ils capitalisent sur les morts. Ils sont fiers de le dire. Vous voyez, il y a déjà 6 morts. En 2020, vous voyez, on est déjà à 80 morts. C'est-à-dire, plus il y a de morts, plus eux, ils capitalisent. Ils s'appuient sur ça pour légitimer leur position. Mais ça, c'est cynique. Et c'est pour ça que j'ai dit, on a une opposition très pauvre. Et ça me peine pour le peuple et pour les citoyens que je suis. Et je m'arrête là. Hey. Merci Kant, merci beaucoup. Merci Abdul Kant. Est-ce que quelqu'un a une motion pour lui? Est-ce qu'il y a une motion? J'ai une motion. C'est qui, Côte d'Ivoire? Oui, oui. Ok, vas-y, si tu as une motion pour Abdul, vas-y. Après, ça va être la parole va être à Jojo. Pas de souci. Merci Ismo. Quand Abdul, bonsoir. Comment vas-tu? Ça fait longtemps quand même. Je vais très bien, Frangin. Dis-moi, est-ce que aujourd'hui nous ne sommes pas en train de voir le bilan des nombreux arrangements politiques, là où il fallait punir, la société a préféré aller à des arrangements qui vont passer par des amnisties, par des dialogues, et vers la fin, le politicien ne se voit pas au-dessus des lois, se voit comme un super citoyen, au-dessus des citoyens, et qui doit imposer sa volonté. Si ce n'est que pas lui, c'est que ces personnes. Est-ce que l'État ivoirien ne paie pas le fait qu'il y a eu trop de compromissions? Merci. Oui, moi, ce que je constate en l'espèce, c'est que le pouvoir RHDP, en l'occurrence le président de la République, ne rentre plus dans ce jeu de compromission-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le traite de dictateur. Parce qu'il y a eu cette culture des arrangements politiques. Il faut que cela s'arrête. L'homme politique n'est pas au-dessus des autres citoyens. Et ça, il faut que ceci soit très clair. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord pour les compromissions. D'abord, ça ne peut pas aider un État. À un moment donné, quand il y a eu la crise, le pays plongé dans la crise, il y a eu un temps pour les compromissions. Mais un pays qui est stable depuis 15 ans, je ne vois pas sur quoi on ferait une compromission. Je ne vois pas. D'autant plus que des gens ont été condamnés, nous le savons. Ils avaient la possibilité de pouvoir, n'est-ce pas, faire appel ou bien même de prendre la pleine mesure de leur procès. Ils ne l'ont pas fait. Certains qui sont éliminés parce que l'article 48 les a frappés. Alors aujourd'hui, on veut s'asseoir pour dire allons au dialogue, pour aller vers une compromission, pour que les gens soient candidats. Je dis non. Et c'est ça qui mettra en branle l'aspect de l'état de nature. Parce que justement, les lois sont là, il faut les respecter, point barre. C'est ça, cette histoire de compromission, cette histoire de culture de compromission doit s'arrêter. Et je suis bien content que ceci se soit arrêté. Voilà. Non, pas de compromission possible. On n'est pas en crise. Le pays va très bien. Les gens savent ce qui se passe. Quand on veut être homme politique, on a la Constitution dans ses mains. On la lit du début jusqu'à la fin pour bien la comprendre. À partir de cet instant, on sait à quoi s'en tenir. Point. Il n'y a pas lieu de chercher à faire des compromissions. Non, moi je suis contre les compromissions et je suis bien content que l'État, aujourd'hui, le pouvoir RADP ne rentre pas dans ce jeu de compromission. Okay, merci Abdul Kant. On va laisser la parole maintenant à Jojo qui nous a rejoint. Et bonne arrivée à Côte d'Ivoire aussi, qui nous a rejoint aussi. Donc Jojo, tu as la parole. Vas-y. Tu connais déjà le contexte ou tu veux que je te fasse un récapitulatif? Jojo, tu es avec nous? Jojo, tu es avec nous? Si tu parles, on ne t'entend pas. Hein? Ou bien tu es déjà devant les bureaux de vote. Ok. On va donner la parole à Côte d'Ivoire en attendant. Côte d'Ivoire, vas-y, prends la parole. Tu peux me donner le bon contexte, s'il te plaît? Faut pas déjà me planter. Non, mais il faut monter Darius. Comment? Il y a un gars dans les demandes là, Darius. Ok, je vais le faire monter juste après. Ok, Côte d'Ivoire, le contexte, c'est que c'est par rapport aux événements qui sont déroulés ces derniers jours. Hein. C'est-à-dire depuis l'annonce de M. Tidiane Thiam par rapport à la libération de la Côte d'Ivoire et propos qu'il a eu à rectifier ou à préciser plus tard. Et en même temps, avec les révélations, les publications qui ont été faites sur le site d'Abidjan.net concernant les résultats d'une éventuelle d'une éventuelle élection présidentielle et tout ce contexte-là, et puis ce que aussi, je pense qu'Olivier nous a précisé ça, il y a Daouda qui en avait parlé aussi par rapport à l'attentat qui a failli avoir lieu au niveau du site de stockage de gaz naturel et tout. Donc tout ce contexte-là, c'est ce qu'on est en train d'analyser dans une causerie bon enfant entre frères ivoiriens. Voilà, tu as la parole. D'accord. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour moi, aujourd'hui, nous sommes en train d'assister
bon, on va pas dire que c'est quelque chose d'inédit, hein. Fallait s'y attendre. Parce que très souvent, l'ensemble des politiciens ont été abreuvés à la mamelle du fait que quand il y a quelque chose qui ne va pas, va falloir se réunir et effacer l'ardoise de tout le monde. C'est pour ça que j'ai posé la question à Kant Abdul. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne paye pas le fait des nombreuses compromissions que nous avons eues depuis les années 2000? Parce que quand on sent qu'un individu est nuisible pour la nation, est-ce que c'est de bon augure de permettre à cet individu-là de pouvoir échapper les mailles du filet sans être jugé et derrière montrer à la société que il est au-dessus des autres citoyens, ou bien appliquer les lois sur la gestion stable de la société. Si on arrive à, si on arrive à répondre à cela, on aura tout répondu. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous aviez un certain Tidiane Thiam, qui est homme politique de premier plan, qui a appelé lors d'une manifestation avec une clique de cyber-militants, quand on va appeler d'extrême droite ou bien d'extrême, qui a appelé à dire que nous donnons 6 jours ou bien 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire par là? Moi, en tant que jeune, ou bien en tant qu'Ivoirien, quand je l'ai écouté, je me suis dit qu'il appelait tout simplement à l'insurrection. Appeler les jeunes, à demander à ses partisans de descendre dans les rues à travers le Front commun, puisque c'était pas lui qui avait donné, ça a été donné par le Front commun. Et derrière lui, il ne fait que booster cette jeunesse-là pour que cette jeunesse-là puisse commettre une insurrection. Et comme ça pourra remettre les pendules à l'heure, et ces pendules à l'heure va les permettre de pouvoir se présenter librement à la présidentielle. Et j'ai été surpris au cours de son interview. Nous avons écouté où il a demandé à ce que l'État puisse reporter la présidentielle. Reporter la présidentielle, c'est-à-dire que le politicien est tellement à l'aise dans sa posture de politicien de premier plan qu'il n'hésite pas à demander à l'État de pouvoir violer la Constitution. Je m'explique. Vous aviez M. Laurent Gbagbo et M. Tidiane Thiam qui avaient tous deux été frappés de diverses décisions. Pour M. Laurent Gbagbo pour le casse de la BCAO et pour M. Tidiane Thiam qui était frappé de l'article 48, ce qu'il a fallu qu'on le retire de la liste électorale. Tous deux, sachant qu'ils étaient de facto éliminés, ont voulu poursuivre le processus électoral en partant déposer leur dossier. Derrière, l'objectif c'était quoi? C'est de dire que même s'il y a des règles qui sont faites pour le commun de mortels au niveau de la société, ces règles-là ne s'appliquent pas à eux. Et si ces règles-là ne s'appliquent pas à eux, pour eux, ils veulent avoir la carrure de citoyens, super citoyens, qui soient ceux qui décident d'appuyer le beau temps. Et c'est en cela que je rappelle qu'un État, c'est d'abord les règles. Et que ces règles-là doivent s'appliquer à tous et à toutes. Parce que qu'on le veuille pas, ce qui fait la force d'une nation, ce sont ses lois. Si on permet à certains individus de pouvoir être au-dessus des lois, c'est qu'on s'en va vers une société ou bien une nation qui soit déséquilibrée. Et aujourd'hui, ce déséquilibre se manifeste par des jeunes qui ne connaissent ni le tenant et les aboutissants, qui vont se jeter à corps perdu à des actions de dégradation de tout ce qui est État. Et derrière, vous aviez des hommes politiques qui se retirent. Donc pour moi, il faut que l'État de droit s'applique davantage à l'ensemble des populations et que les politiciens ne se croient pas au-dessus de tout. Et même les soi-disant accords politiques et autres, si elles ne passent pas par une institution, par exemple la Cour constitutionnelle, elles deviennent nulles et caduques. Pour qu'ensemble, on puisse vivre dans une nation où chacun des citoyens puisse vivre selon les lois qui sont appliquées. Je ferme mon écrit, merci beaucoup. Merci beaucoup, Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un a une motion pour Côte d'Ivoire? Ok, personne n'a une motion pour lui. Il y a Darius qui nous a rejoint. Bonsoir, Darius. Et si tu connais le contexte, tu peux prendre la parole. Mais en même temps, donne-moi juste 30 secondes, je vais demander aux 360 personnes qui sont là, 360 personnes, essayez de tapoter. Parce que si vous ne tapotez pas, Daouda impose. Daouda, si tu imposes, si tu nous entends, il faut sortir en pause, sinon le live va tomber. Essayez de tapoter, il faut qu'on aille jusqu'à 30K. Là, on a 21 000 K. On a 21K. Allons-y à 30K, s'il vous plaît. Tapotez, sinon je vais couper les commentaires et vous n'allez pas pouvoir profiter aussi.
Voilà, ça c'est du donnant-donnant. Merci à vous tous. C'est juste pour rigoler, mais on vous demande juste de tapoter pour animer, pour essayer de rendre le live beaucoup plus disponible et beaucoup plus stable. C'est pour nous tous. Tant que c'est le temps que le live est stable, on en profite tous. Donc, vas-y Darius, c'est à toi. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup. Demain, il y aura les élections. Donc, moi, ce que j'aimerais dire à mes frères ivoiriens, surtout, c'est d'éviter toute tentative d'insurrection, en fait. Vous voyez, c'est pas bien. Le fait d'aller barrer la route, essayer d'incendier tel endroit, essayer d'incendier, essayer de la CI, bon, c'est des choses qu'il faut éviter. Donc, selon moi, ils doivent éviter tout ce qui est comme tentative d'insurrection. Vous n'êtes pas d'accord avec un candidat, il y a des bulletins de vote qui sont là. Tu vas directement et tu places exactement ton bulletin de vote dans les urnes, en fait. Pour, voilà, tu choisis ton candidat que tu souhaites choisir. Mais le fait d'empêcher les élections d'avoir lieu, je pense que c'est quelque chose de méchant. Voilà. Et en plus, ça ne s'arrête pas. Non seulement ils essaient d'incendier encore les coins, notamment à Jacquesville, et ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, on a vu sur le site d'Abidjan.net encore bon, selon eux, c'est certains résultats des élections, des démis qui sont affichés comme ça. Heureusement que la CEI a porté plainte contre ces individus-là. Donc, je pense qu'il faut éviter toute tentative d'insurrection. Il faut qu'on parte aux élections pour éviter voilà, tout ce qui est comme des dégâts et tout ça. Il faut éviter tout ça. Les élections auront lieu. On prie Dieu pour ne pas qu'il y ait des morts, voilà, et que tout se passe bien. Voilà. Et même, il ne suffit pas seulement que les élections aient lieu demain, mais après les élections, lors de la programmation des résultats, il faudrait aussi qu'il y ait pas non plus de morts et que les résultats soient acceptés de tous. Ceux même qui sont candidats ne font pas de bruit. C'est ceux qui ne sont pas candidats qui font bruit. Et ça, je trouve que c'est pas bon. Il vaut mieux laisser les choses se dérouler comme il se doit. Et ceux qui sont dans l'opposition, qui veulent soutenir un candidat, eh bien, ils peuvent le faire. Mais dans le cas contraire, s'ils souhaitent ne pas participer aux élections, il vaut mieux laisser ceux qui veulent participer aux élections participer tranquillement et librement. Donc, les tentatives d'insurrection et tout ça là, bon, vraiment, je trouve que c'est pas bien. C'est pas bon pour l'image du pays. Et ça empêche certaines choses au fait. Donc, c'est ce que j'aimerais vraiment ajouter. Comme demain, c'est les élections, je sais que chacun attend juste de juger pour aller voter normalement et élire son candidat. Donc, je souhaite que ça se passe bien et que le meilleur gagne surtout pour demain. Merci beaucoup. Merci. Ok, monsieur Darius, si quelqu'un a une motion pour lui, la personne peut y aller. Hein. Sinon, je pense que papa a 3 étoiles, ça fait un bout que tu n'as pas parlé. Si tu veux prendre la parole, si tu es encore avec nous, bien évidemment, tu veux prendre la parole, tu peux parler maintenant. Oui. Est-ce que tu es là, papa a 3 étoiles? Non, ok. Et je pense qu'il n'est pas là, Daouda est revenu, super. Quant à Abdou, tu es toujours avec nous, est-ce que tu veux te prononcer? Non, Ismo, bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Voilà. Moi, bon, si ce sujet, j'ai plus grand chose à dire, en fait. Ok, merci beaucoup. Effectivement, on a quand même fait un bon tour sur ça. Jojo, tu es là, Jojo, ou bien tu dors? Je pense que là, Jojo dort maintenant. Donc, Daouda, si tu es là, hein, tu peux nous faire signe. Il y a quelqu'un qui veut s'exprimer. Rolex, c'est qui Rolex? Je vois. Mais tu n'as pas fait ta demande, tu veux t'exprimer, mais tu n'as pas fait ta demande. Peut-être qu'il faut commencer par faire la demande. Donc, aujourd'hui, on est en train de parler du contexte général en Côte d'Ivoire avant les élections de demain. Donc, tous les événements qui se sont produits jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour concernant les déclarations qui ont été tenues, concernant les affichages qui ont été faits et tout, par rapport à Abidjan.net et tout. Je pense que chacun y a donné son opinion là-dessus. Je pense que la plupart des personnes qui se sont exprimées quand même sont pour des élections apaisées, sont pour une démocratie progressive, sont quand même pour la stabilité et surtout, ont démontré que ils sont attachés à cette démocratie participative qu'on essaie d'implanter chez nous. On reste convaincu que c'est pas totalement parfait, mais au moins c'est un chemin, c'est un cheminement, et que c'est 100 fois mieux que toutes les tentatives de déstabilisation ou bien encore tous les actes qui sont assimilables à des actes terroristes qui tendent à vouloir décrédibiliser ce processus-là, et que ce n'est dans l'intérêt de personne
que ce pays-là soit déstabilisé. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Et que vous soyez pour ou contre, ce n'est dans l'intérêt de personne. Voilà pourquoi la seule voie, la seule arme que vous avez, c'est votre bulletin de vote. Donc, raison pour laquelle chacun a cette responsabilité-là, mais aussi ce droit-là d'aller voter. Sinon, on reste tout simplement à la maison pour la paix sociale. C'est tout. Voilà. Sur ce, Daouda n'est pas encore là. Je vois s'il y a quelqu'un d'autre qui veut monter. Rolex dit qu'il a fait la demande. Hein. Ismo, Rolex dit qu'il a fait la demande. Oui, je cherche son nom dans les demandes justement. Merci, Abdou. Je ne vois pas son nom, hein. Malheureusement, Rolex, je ne sais pas comment tu as fait la demande, mais je ne vois pas. Est-ce que tu as assez d'abonnés pour voir? Je ne vois pas. Il y a Patriote qui est monté. Ils sont sous surveillance quand même. Depuis là, c'est maintenant les mails sous surveillance. Non, c'est pas chez nous ici, c'est au Burkina là-bas. On dit la mission à laquelle on l'a et a échoué. Donc, on ne voulait pas que le monsieur contrôle les élections. Donc, il ne faudrait pas qu'il fuit du Burkina sans avoir. C'est le Burkina qui l'a mis sous surveillance. Ou bien. Donc, c'est comme tout à fait retourné contre eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui... Ça, c'est qui ça? C'est qui dort là? Il y a quelqu'un qui est très très endormi là. Ismo. Oui, je l'ai descendu. Celui qui dort, je l'ai descendu. Ah, d'accord. Je l'ai descendu. Donc, on va dire bonjour aux patriotes. Patriote, bonjour. Et tu nous as écoutés depuis un temps, donc tu as la parole maintenant. Allô, patriote, tu es avec nous? Si tu parles, on ne t'entend pas, hein, patriote. Il n'y a pas qu'il peut prendre la dictée. Allô, patriote? Ok, je pense que lui aussi n'est pas là. Ok, j'ai vu la demande de Rolex. Ok, c'est bon. Ouais, Bonsoir. Rolex est là. Bonsoir. Ok, tout d'abord, je tiens à vous remercier. Voilà. J'ai beaucoup aimé l'analyse de M. Kant, quand Aboulaye pense bien, voilà, où il a parlé du contrat social et tout. Pour ma part, cette histoire de réconciliation, il faut que l'État arrête ça. Parce que ceux qui appellent à l'insurrection, ils oublient que ce sont les villes qui sont au pays ici. Et ils vivent dans les pays tels que le Burkina, en Europe, tout ça. Mais quand tu entends ce qu'ils disent même là, pour l'insurrection, là, ça fait mal au fait. Je me dis, est-ce que ceux-là même, est-ce que ce sont des vrais Ivoiriens même? Parce que tu peux pas comprendre qu'une personne peut rester à l'extérieur et puis appeler à ce qu'on brûle son pays. Pour lui-même son propre bien. C'est-à-dire, pour lui-même son bien, il veut qu'on brûle son pays parce qu'il sait que si le pays est brûlé, lorsque lui va venir, il va venir profiter. Mais ça vraiment, c'est d'être méchant. C'est vraiment d'être méchant. Donc, il faut que l'État prenne ses dispositions pour cela. Après les élections, il faut que l'État vraiment prenne toutes ses dispositions. Surtout même ceux qui sont en France. Je me demande souvent, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, est-ce qu'il vraiment joue son rôle? Parce que normalement, tous ceux qui sont en Europe ivoiriens qui appellent à l'insurrection, l'État doit jouer son rôle pour les arrêter. Parce que nous qui sommes ici, là, si de suite, là, le pays est gâté, balle perdue, ça ne tue pas quelqu'un. Balle ne tue pas quelqu'un. Ça ne tue pas des partis politiques. Ça peut t'atteindre, comme ça peut atteindre sa famille. Donc vraiment, que l'État prenne ses dispositions. Parce qu'on est fatigué. Depuis maintenant 15 ans, on vit dans la paix, dans la joie, dans la gaieté. On ne veut plus vivre encore dans une insécurité totale. Prenons exemple aujourd'hui. Les pays tels que le Mali, le Burkina, aujourd'hui, ils vivent dans l'insécurité. Et même, ils prient Dieu aujourd'hui d'avoir
C'est-à-dire un peu seulement de sécurité pour être heureux, mais il n'arrive pas. Et c'est ici où vous voulez envoyer ce genre de choses. Vraiment, je trouve ça mauvais. C'est très méchant. Surtout, celui qui s'appelle Gbagbo Kone, qui est au Burkina, il est très méchant. C'est d'être méchant de sa part. Avec cette femme qu'on appelle Maïmouna Kouala Guep, ce sont des personnes très, très, très méchantes. Et vraiment, pour ma part, je me dis, il ne faut plus jamais l'État va nous parler d'affaires de réconciliation. Ça, seulement, on ne veut pas entendre ça. Parce que si on doit libérer ce genre de personnes-là, vaut mieux vider en même temps toute la prison. Parce que tout le monde doit bénéficier des mêmes lois. Parce que l'État, le pays nous appartient tous. On ne peut pas prendre des mesures sur une telle personne qui a appelé à l'insurrection pour libérer cette personne. Et puis ceux qui sont en prison, qui ont peut-être 1 à 2 ans de prison, toujours en prison, non. Si l'État doit prendre cette disposition pour dire réconciliation dans ces cas-là, tous ceux qui sont en prison, là, on doit les mettre derrière aussi. Voilà, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde doit respecter la loi. Tel qu'on a dit dans le contrat social, l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites est liberté. Donc, il ne faudrait pas qu'une personne qui a venu entraver ma liberté puisse être libre demain. Ça, c'est impossible. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup, Rolex. On a Judo qui est avec nous. Judo Orange. Bonjour, Judo Orange. Si tu nous entends, ben, tu as la parole. Bien le bonjour à toutes et à tous, à mon frère Daouda. J'espère que vous allez bien, tout bien, tout et tout. Et oui, franchement, on est en plein là-dedans. Où moi je suis, il est 3h09, c'est-à-dire on est le 25 octobre. Et je suis sur OCS à Abidjan, ou en Côte d'Ivoire, parce que c'est le théâtre des opérations. Il doit être autour de 1h09, c'est-à-dire le 25 octobre aussi. Une date tant attendue. Voilà. Il y a eu l'étape de la liste électorale. Il y a eu l'étape de toutes les supputations, toutes les spéculations. Il y a eu la sortie tant attendue de Mme Chantal Camara à travers le Conseil constitutionnel. Il y a eu l'ouverture des campagnes. Il y a eu la période de récupération des cartes d'électeurs. Et aujourd'hui, enfin, nous sommes le 25 octobre 2025, la date tant attendue. Donc à 8h, à partir de 8h, moi je vais commencer par là, en disant bonjour et bonsoir à toutes et à toutes qui sont ici présents, et ainsi que ceux qui sont en bas. Que Dieu nous donne longue vie. Pourquoi on voit tous, on soit tous témoins du dénouement de cette action électorale, de ce jeu démocratique qui se passe dans nos chers et beaux pays. Malheureusement, émaillé ça et là par des comportements, par des appels à la violence, par des tentatives d'insurrection, par des actes d'incivisme, des insultes, des injures, ça foison. On commence quasiment à y être habitué. Ça commence quasiment à faire partie de notre ADN. Je m'inclus dedans parce qu'il est un Ivoirien. Et c'est vraiment dommage. Et c'est de tout âge. Vieux de 100 ans comme gamin de 14-15 ans est capable aujourd'hui d'ouvrir sa caméra pour invectiver le patron des institutions de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, ainsi que toute autre personne. Franchement, j'espère que l'avenir va faire en sorte que tout ça va diminuer et que les choses vont se calmer et que les gens vont se rendre compte que la démocratie, en fait, c'est de pouvoir accepter les décisions du Conseil constitutionnel ou même les décisions de la justice. Alors donc, moi je dis à mes frères et sœurs, demain, d'aller voter massivement, tous ceux qui sont sur la liste électorale, qu'ils aillent voter, et c'est le plus important, afin de donner une certaine substance, une certaine teneur, une certaine consistance à ce scrutin ultime-là. Voilà, parce que c'est tout connu, hein. On sait qui va gagner, et je suis bien content pour ma part, parce que c'est mon candidat, mais pourquoi donner une autre allure à la chose, il va falloir participer massivement. En ce qui concerne tous ces appels autour, là, vraiment, c'est quand même décevant. Mais je suis bien content quand même de me rendre compte que les principaux, j'allais dire opposants, guillemets, parce que ce sont les opposants qui ne sont pas sur la liste électorale, pardon, qui ne sont pas candidats, voilà, parce qu'on n'est plus à ce niveau de liste électorale. Ces opposants du Front commun qui ne sont pas candidats appellent ça et là, soutiennent, martèlent ça et là, tous les jours qu'ils soutiennent les gens qui vont dans la rue, tout en évitant, ou bien tout en nous mettant de façon volontaire, ouais, moi je pense oui, de façon volontaire, tout en nous mettant de leur dire aller dans la rue. Donc j'ai dit qu'ils sont très intelligents, cela s'est vu par la prise de parole de l'ex-président Laurent Gbagbo hier ou avant-hier, qui au fond était une démonstration comment on appelle, d'abdication, une façon de commander un peu son retrait politique. J'ai senti un peu le vieux nous dire que bon voilà les gars, ça suffit, moi je suis fatigué et tout. Ben, j'espère que les gens comprendront, et j'espère que cette histoire va bien finir. Il y a eu des tentatives aujourd'hui à Jacquesville ou hier à Jacquesville, il y a eu plein de choses. Les gars, pensons à la Côte d'Ivoire, pensons à notre pays, ceux qui nous écoutent en bas, ceux qui sont là, pensons à notre pays. On peut ne pas être content parce que son champion n'est pas sur candidat. On peut ne pas être content parce que bon voilà, on n'est pas content de telle ou telle chose. Mais vraiment, c'est pas pour ça qu'on va embraser notre pays. J'ai vu des vidéos tout à l'heure d'une autre compatriote qui s'appelle Tania, qui se trouve actuellement dans l'AUS, qui est en train de danser au son et sur l'image des endroits qui est en train de brûler, je sais pas, vers Bloco, je sais pas, dans un endroit de la Côte d'Ivoire, je sais pas, ouvert à l'épée ou tout ça. Or donc, on peut être ivoirien, détenteur de la carte d'identité de Côte d'Ivoire,
ayant son cordon ombilical enterré en Côte d'Ivoire, ses ancêtres venus de Côte d'Ivoire, et danser parce que la Côte d'Ivoire brûle. Il y a des Ivoiriens comme ça aujourd'hui. Vous voyez où nous en sommes? C'est vraiment grave. J'en ai des frissons quand j'en parle. Et donc vraiment, j'espère sincèrement que tout va bien se passer et que les gens vont se comprendre. J'ai vu la sortie la dernière fois du Cheikh Tidiane Thiam, je me suis posé des questions dans Paris. Il y avait tel inféciste quasiment, tel inféciste, disant que, promettant qu'il allait libérer la Côte d'Ivoire en une semaine, comme Dieu avait créé le monde en une semaine. Et franchement, je me posais des questions, je dis, mais où sont passés ces 20 sur 20 en mathématiques? Où sont passés ces 20 sur 20 en chimie, en astronomie, en je sais pas, tout. Vraiment, c'est là qu'il en est réduit. Et aux dernières nouvelles, il a essayé de remanier encore cette prise de parole en essayant de donner un autre sens à la chose alors que c'est déjà fait. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. J'espère que les gens vont se rendre compte qu'effectivement, notre combat commun, le combat principal, c'est comment on appelle, c'est la protection de la Côte d'Ivoire, tant à l'intérieur qu'à nos frontières. Parce qu'il se passe des choses vraiment assez interpellantes dans nos frontières. Je profite de l'occasion et je vais chuter par là pour présenter mes condoléances à ce malheureux gendarme qui est en train de faire son travail et qui aujourd'hui, dont les enfants aujourd'hui sont privés de voir le père, dont la femme aujourd'hui est privée de voir son conjoint, son époux, dont la famille aujourd'hui se rend compte qu'il ne répond pas présent à l'appel familial. Ça, j'en suis vraiment, j'en suis pulmoné, franchement. Et je vais chuter là vraiment, véritablement, en ayant une pensée aussi à nos fonctionnaires qui sont actuellement en captivité. Je n'ai pas les dernières informations, je ne sais pas s'ils sont libérés ou pas, qui sont actuellement en captivité au niveau de l'AES, principalement au Burkina Faso, juste parce qu'ils allaient apporter gîte couvert aux 80 000 malheureux burkinabés qui sont au nord du pays, hein, nourris, blanchis aux frais de compatriotes ivoiriens. Donc franchement, voici un peu ce que je voulais dire. Allez voter massivement demain pour montrer à l'opinion nationale et internationale que la démocratie est en marche en Côte d'Ivoire. Dans aucun pays où il existe 100% la perfection de la perfection. Il y a toujours à parfaire, il y a toujours à refaire, il y a toujours des interrogations. Mais tout ça est toujours dans un élan de pouvoir de protection de la paix sociale. Parce que depuis 11 ans aujourd'hui, depuis 15 ans aujourd'hui, pas quasiment, il faut se dire que on a une administration qui fonctionne, même si on a des choses à parfaire, qui fonctionnent correctement. Le coup de feu, on n'en entend pas, à part ces jours-ci. Quand je dis coup de feu, bon voilà quoi, voilà, donc c'est les gens qui procèdent un petit peu par guérilla. Le coup de feu, on n'entend plus, il y a pas le pays n'est pas coupé en deux. On peut démarrer sa voiture de Blocos ou de Bassam, pied au plancher, rouler jusqu'à Tengrela ou jusqu'à Bondoukou, sans avoir de problème, tout, alors que c'était pas le cas sous la refondation. Donc franchement, je pense qu'il y a des avancées majeures et il va falloir jalousement protéger ça. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Isidore. Je pense que c'était un bon message qui est assez quand même rassembleur. C'est un message qui quand même appelle à la véritable citoyenneté, à l'acte civil. Et parce que la Côte d'Ivoire en paix, comme moi je dis, ça nous concerne nous tous et c'est à notre avantage à tous. Une Côte d'Ivoire stable, sécurisée, c'est à notre avantage à tous. Une Côte d'Ivoire plus démocratique, c'est à notre avantage à tous. Donc, c'est vrai qu'il peut arriver qu'on ne soit pas d'accord sur tel ou tel point. Mais on doit chercher les différents mécanismes pour régler ça de la manière la plus pacifique possible. La violence ne résout pas les problèmes. Ça, c'est très clair. Au contraire, ça va en créer la preuve. Ça fait des années, on cherche à se réconcilier. Tous les programmes gouvernementaux étaient quasiment basés sur la réconciliation. Mais il faut qu'on sorte de là, qu'on commence à respecter les règles et la loi du pays. Plusieurs l'ont dit ici, cette façon de se compromettre à chaque fois, de condamner des gens et après de s'asseoir pour négocier, on ne peut pas bâtir une nation, un pays de cette façon-là, avec ces différentes formes de compromission qui finissent par enchaîner tout le monde et nous plonger dans une forme d'immobilisme plutôt que d'aller vers le progrès et le développement. Donc demain, pour certains, aujourd'hui pour d'autres, vous avez votre bulletin de vote qui est votre outil, votre bouche aujourd'hui pour choisir entre 5 candidats. Donc n'hésitez pas. Le plus important, c'est d'être libre de choisir et de voter pour celui que vous voulez parmi les 5. C'est très important et cette personne portera votre voix. Qu'elle gagne ou pas, c'est votre liberté que vous exprimez. Donc sur ce, je vous dis merci à tous. Si Daouda est là, s'il ne dort pas, si Daouda se réveille, il va certainement fermer son panel ou s'il arrive. Mais je pense qu'on a fait le tour, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, bonne soirée à tous, bonne nuit à tous et bonjour à tous ceux qui sont de l'autre côté de l'océan. Merci infiniment, passe une bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir porté du crédit à ma pause de parole. Merci infiniment. Je pourrais dire aussi. Oui, merci à vous aussi. Merci à tout le monde. Tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui ont donné des cadeaux, tous ceux qui étaient en audience, tous ceux qui ont commenté. Merci à vous tous. Ce panel est pour vous. Et n'hésitez pas, si vous avez des occasions comme ça, parce que ce n'est pas tout le temps qu'on fait monter autant de personnes. Donc, quand il y a des occasions comme ça, profitez-en pour vous exprimer. C'est ce qui est important. Pour vous exprimer,
parce que c'est la liberté, c'est la démocratie. Votre opinion, s'il y a des gens qui ont une contre-argumentation pour vous, ils vont vous l'opposer, et puis ça se fait en toute fraternité, et c'est tout quoi, dans le respect des règles, et surtout de la loi aussi, parce que c'est pas parce qu'on est sur un panel qu'on va violer les lois de la République, vous voyez, et les lois de la bienséance aussi. Donc merci à tous encore, et on se dit à demain. Allez, bye bye. Merci Jus d'Orange pour ton passage aussi. Jojo lui dort, je pense, et puis Daouda va prendre le relais après. Merci.